Accaparement, destruction de la mémoire. L'héritage de JFK piétiné, l'indécence sans limite de Trump. 60 ans après l'assassinat de John F. Kennedy, une question dérangeante se pose. Que reste-t-il réellement de son héritage politique et moral? Un héritage aujourd'hui malmené, instrumentalisé, parfois même piétiné. John F. Kennedy incarnait une vision, celle d'un leadership fondé sur la dignité, la retenue, le sens de l'État et la responsabilité historique. Il parlait d'unité, de sacrifice collectif, de service public. Une présidence tournée vers l'avenir, marquée par l'idée que le pouvoir devait élever la nation, pas l'abaisser. À l'opposé, Donald Trump symbolise une rupture brutale. Une rupture avec la mémoire, avec les symboles, avec la décence. L'histoire devient un outil de communication, un décor à exploiter, un héritage à accaparer sans respect pour ce qu'il représente. La mémoire de JFK n'est plus un repère moral, mais un objet politique, vidé de son sens, récupéré au gré des intérêts personnels. Ce n'est pas seulement une question de style ou de personnalité. C'est une transformation profonde du rapport au pouvoir. Là où JFK appelait à ne pas demander ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays, Trump incarne l'inverse. Le pouvoir comme possession, comme vitrine, comme arme de division. Cette indécence n'est pas anodine. Elle participe à l'effacement progressif de la mémoire collective, à la banalisation du mépris des institutions et à la dévalorisation de l'histoire elle-même. Quand le passé est utilisé sans respect, c'est l'avenir qui se fragilise. Derrière cette confrontation symbolique entre JFK et Trump, c'est une question essentielle qui se pose. Quel modèle de leadership voulons-nous transmettre aux générations futures? Un pouvoir fondé sur l'exemplarité ou sur l'accaparement? Sur la mémoire ou sur l'oubli? L'histoire observe, et elle juge toujours, tôt ou tard.